Bonjour, bonjour à vous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui je fais cette vidéo pour percevoir un peu les énergies de la nouvelle lune qui va montrer le bout de son nez du coup demain le 20 février 2023. Voilà, alors déjà, moi vraiment ce que je ressens de toute façon, je vous le dis de toutes les vidéos depuis 2023, début 2023, c'est que pour moi vraiment ce que je ressens c'est que 2023 c'est une énergie pleine d'action. Enfin vraiment c'est une année où on met en place des choses et où comment dire, c'est vraiment ouais, une année d'action quoi. Il y a des choses qui se mettent en place, on rencontre les bonnes personnes au bon moment. Les choses peuvent venir aussi vers vous de façon un peu surprenante, naturelle, enfin voilà. C'est une année en gros où, de ce que je ressens, où on est poussé à mettre en place ce qu'on a compris de nous depuis ces quelques années où on était plus dans une introspection, à mieux se connaître, etc., à mieux se comprendre, savoir qu'est-ce que ça signifie que de se respecter soi, comment poser ses limites. On est encore en apprentissage sur plein de petites choses et c'est tout à fait normal, c'est tout à fait ok. Seulement c'est vrai que voilà, moi c'est ce que je vois autant dans mon entourage que même dans ma propre vie, qu'il y a vraiment les choses qui se mettent en place pour nous pousser à agir, pour voilà, dans le sens de on reprend notre pouvoir, on se fait confiance, on prend un risque quelque part, hein, parce que c'est aussi ça qui nous a envoyé comme énergie, de prendre un peu un risque et de se montrer, d'aller vers du nouveau, vers ce qui nous va. Et forcément, le nouveau, euh, ben, ça fait peur. Il y a plein de peurs attenantes à de la nouveauté, parce que la peur de l'inconnu, la peur de ne pas y arriver, la peur de ne pas être à la hauteur, ou plein de choses en fonction de ce qui est là pour vous. Donc, je vais voir un peu les énergies de cette nouvelle lune-là, voir ce qu'elle va nous apporter. Je sens qu'il va y avoir encore des libérations, que l'émotionnel va certainement être encore mis en avant, va peut-être encore être un peu poussé. On nous invite en fait à nous... Comment dire? C'est que là je vois une image, je sais absolument pas. Je vais vous la décrire parce que je perçois ce que ça signifie, mais j'arrive pas à mettre le mot là tout de suite. J'ai une image d'un visage en fait où comment dire, qui se déconstruit avec une peau neuve en dessous, hein, qui se voit. C'est voilà, c'est ça, c'est en fait on fait peau neuve, on déconstruit, on se libère de l'ancien, de ce qui ne nous convient pas ou plus. Non, c'est vraiment chouette. Allez, donc je vous rappelle, oui pardon, je vous rappelle, c'est important pour moi de le dire à chaque fois et j'ai failli zapper ce moment-là. Je vous rappelle que c'est hyper important que vous fassiez preuve de discernement, d'accord? Je ne détiens aucune vérité, je ne suis pas là pour vous imposer quoi que ce soit. Donc ramenez toujours à ce qui se passe dans votre vie ou en vous et ne prenez que ce qui résonne en vous, que ce qui fait écho. Ne vous forcez pas à prendre un message qui au final ne vous correspond pas. Certainement pas, ça ne sert à rien. Donc voilà, faites preuve de discernement, ne gardez que ce qui vous parle. Je vais utiliser les cartes de façon vraiment complètement intuitive. Je ne suis ni tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. C'est important pour moi de le signaler à chaque vidéo. Allez, on y va. Voir un peu les énergies qui sont là autour donc, de cette nouvelle lune. Il y a encore des choses en déconstruction. Parce que j'ai vraiment vu ce mot-là déconstruit qui s'écrit. Alors, on déconstruit. On déconstruit l'ancien pour bâtir du nouveau. C'est quand même hyper chouette. Même si c'est pas forcément simple et que c'est pas forcément toujours non plus très comment dire, confortable. Allez, la première, le jugement. Eh oui.
c'est ça, c'est-à-dire que on nous demande en fait de faire, on nous demande, c'est pas qu'on nous demande, c'est l'énergie qui est là, qui va nous pousser si on est réceptif, si on a envie aussi, hein, parce que c'est pas obligatoire et puis ce sera pas forcément pour tout le monde et c'est très bien comme ça. Chacun son rythme et chacun ses propres croyances et chacun avance à sa façon. Et c'est parfait comme ça. Ce qui nous est en tout cas proposé là, dans cette énergie-là, c'est vraiment de faire la différence entre ce qui vient, ce qui est cadeau de l'univers, d'accord ? Ce qui est cadeau de l'univers et l'ancien qu'on laisse partir, et en même temps de faire la différence entre ce qui... Comment dire ? Je suis désolée, j'ai pas d'autre façon de le dire, donc je le dis comme ça, c'est le pipeau, quoi. Donc, faire la différence entre vraiment ce qui nous est amené de façon complètement, on va dire, divine, entre guillemets, dans le sens de... c'est un super cadeau et il s'agit de se faire confiance et il s'agit de rester en harmonie avec soi, donc d'ancrer dans ses propres valeurs, dans qui on est, ou vraiment de ce qui vient autour et qui est du pipeau, c'est-à-dire on nous fait croire des choses qui ne sont pas forcément réelles ou alors on nous fait croire à des paillettes et en fait derrière c'est absolument pas ce qui sera là. Il s'agit de faire preuve de discernement et ça c'est autant vraiment pour cette partie-là du pipeau. Ce qui est rigolo, c'est que ça peut venir autant de personnes autour de vous. J'en sais rien, moi par exemple dans des nouvelles rencontres professionnelles, amicales ou peu importe qui peut être là pour vous, mais à la fois aussi à une échelle plus large au niveau sociétal. Voilà. Et par contre, ce qui est intéressant de voir, c'est que ce qu'on nous dit aussi là, c'est-à-dire que pour tout ce qui est du je suis mon intuition, je me fais confiance, je ne me laisse pas en gros perturber, ni désaligner, ni je divague pas de mon chemin, je me laisse pas perturber par ce qui peut être autour et ce qui me convient pas et ce qui me va pas. Je reste vraiment bien ancrée dans ce qui est là pour moi, dans ce qui résonne en moi et je me fais confiance dans mes intuitions, dans mes ressentis et j'avance vers ce qui me semble être bon pour moi. Là on vous dit vraiment c'est l'abondance qu'il y a derrière et l'abondance sous toutes ses formes, d'accord, l'abondance peut prendre 1001 formes. Ça peut être une abondance d'amour, ça peut être une abondance de richesse, de partage aussi, ça peut être une abondance financière évidemment. Mais voilà, c'est simplement pour dire que l'abondance n'est pas forcément liée au matériel, au financier. Ça peut être aussi une abondance de signes de l'univers, une abondance de guérison de l'âme ou du corps, ou voilà, peu importe ce qui est là pour vous. La force. Il s'agit vraiment de trouver son équilibre, de retrouver ses forces intérieures, de se faire confiance, vraiment faire confiance à ses propres forces, à sa divinité aussi en soi. Être vraiment complètement aligné à ce qui nous va à nous, à nos propres valeurs, chacune et chacun d'entre nous, d'accord ? On est différents et différentes, et c'est parfait comme ça, encore une fois. Et il s'agit vraiment d'être ancré dans, moi comment je suis, quelles sont mes valeurs, quelles sont ce que j'ai envie de créer pour moi, et d'être relié aussi à la nature, aux animaux. Les animaux, quand on les observe, ils nous montrent bien sûr des choses, et ils sont enseignants aussi. Voilà, pour celles et ceux qui me suivent depuis un moment, vous le savez, j'ai une chienne, un chat aussi, donc vraiment qui me suivent depuis un certain temps. Les deux sont hyper enrichissantes d'apprentissage. La Minette, elle est enrichissante de par
comment dire, sa façon justement de pouvoir rester calme, sa façon d'exprimer aussi son amour. Bon, la chienne aussi évidemment, puisqu'elle elle n'est qu'amour. Elle n'est que joie, amour. Et justement, ma chienne, comment dire, elle m'apprend beaucoup sur le profiter de l'instant, sur l'instant présent. Elle peut passer du voilà, je suis calme, tranquille, à oh, il se passe un truc, c'est trop génial, c'est la joie, c'est la fête. Et vraiment d'être dans l'instant présent, dans le je profite de chaque moment. Je vis chaque moment entièrement. C'est vraiment ça qu'elle m'apprend. Et c'est hyper drôle et hyper chouette. On a la tour, c'est qu'il y en a pour certains, vraiment pour qui ça va pas être simple. C'est un effondrement de toute façon. C'est ce que ça revient à l'image que je voyais au début où vraiment on se détache en fait, on fait peau neuve. Mais forcément pour faire peau neuve, c'est qu'il y a des choses qui tombent, qui se détachent de soi. Donc il y a un effondrement. Il y a un effondrement, que ce soit, alors ça peut être en soi ou autour de soi. Ça peut être un effondrement par rapport à ce qu'on imaginait pouvoir vivre aux côtés de telle personne, ou ça peut être un effondrement par rapport à ce qu'on imaginait vivre dans tel travail. Se rendre compte en fait que finalement entre ce qu'on imaginait et la réalité, il y a un petit décalage. Et c'est de ça aussi le pipeau, c'est-à-dire entre ce qu'on nous a vendu, entre guillemets, ou ce qu'on nous a proposé et la réalité finalement telle qu'elle est, il y a un peu de désillusion. Il y a un peu de désillusion et ça peut ne pas être simple pour certaines d'entre nous, tout simplement parce que on pouvait avoir l'impression de se dire ah ça y est enfin j'ai trouvé soit la personne qui me correspondait ou le travail qui me correspondait ou le lieu de vie ou voilà peu importe ce qui est là pour vous, et en fait de se rendre compte que non c'est pas encore tout à fait ça, y a encore des choses finalement que j'ai pas comprises, il y a encore des choses que je dois apprendre, et comme si du coup ça devient lourd en fait. Ça devient un peu lourd parce qu'on en a eu plein des apprentissages, parce qu'on pensait avoir cheminé, grandi sur tel ou tel sujet et qu'on se rend compte que on a peut-être encore des choses à comprendre, à apprendre, et que c'est fatigant peut-être un peu au bout d'un moment. C'est un peu fatigant au bout d'un moment. Et je le comprends. Donc il y en a qui vont le vivre un peu comme ça, où ça va être... il y en a qui vont être, c'est lourd, et de la désillusion, quoi, mais qui vont rester tranquilles. Enfin, je veux dire, ça va pas les désaxer, les déstabiliser plus que ça. Ils vont continuer sur leur chemin, ils savent que ça va bien aller. Il y en a d'autres pour qui vraiment ça va aller les heurter un peu plus profondément. C'est tout à fait ok, évidemment aussi, hein. Où vraiment ça vient bousculer profondément, et il y en a pour qui ce sera moins simple, ou vraiment émotionnellement ça pourrait être j'utilise pas ce mot-là souvent, mais il y en a pour qui ça va être difficile. Il y en a pour qui ça va être difficile d'accepter qu'il y ait un chaos autour de soi, accepter qu'il y ait des choses qui se déconstruisent, de devoir reconstruire. Il y en a vraiment pour qui ça va pas être simple. Et c'est ok, vous avez le droit, bien sûr, de vivre les choses de cette façon, parce que c'est jamais simple de reconstruire. Ça demande de l'énergie, ça demande du temps, ça demande du courage, de la force, justement, hein, qu'on a vu juste avant. Ça demande tout ça. Et des fois, en fonction du moment où on en est dans notre vie, en fonction de comment on se sent, etc., ça peut peser lourd, et ça peut demander d'aller vraiment d'aller chercher profond en soi, d'aller chercher loin en soi. Et donc, ça peut ne pas être simple pour certaines d'entre vous. L'As d'épée, c'est vraiment... Elle est magnifique, cette carte. Je crois que c'est la première fois que je la sors, qu'elle arrive. Et pourtant, ça fait un moment que j'utilise cet oracle-là. C'est un tarot, mais voilà, encore une fois, je ne suis pas tarologue. Et alors, elle, c'est vraiment reprendre son pouvoir dans sa divinité, dans sa lumière. On y est.
on y est. Alléluia. La reine de Pentacle, c'est l'abondance. C'est être ancré entre ses émotions, savoir naviguer entre ses émotions, ses croyances, savoir discerner quand c'est des peurs qui parlent, quand c'est du stress, des angoisses. C'est être vraiment bien ancré en soi, se connaître très très bien. Et voilà, continuer de guérir ses blessures, continuer d'avancer sur son chemin, continuer d'ancrer cette connaissance de soi et cette croyance en soi. Je crois en moi vraiment, c'est hyper fort. Cette acceptation du fait qu'on est toutes et tous cycliques, qu'on soit homme ou femme. Les femmes, évidemment, on le sait un peu plus, mais les hommes aussi sont cycliques, que la vie est cyclique, c'est pas quelque chose de linéaire. Il y a des cycles, et c'est ce que la nature nous montre avec les saisons, avec les changements de température, avec les changements aussi du temps, etc. Et accepter que voilà, il y a des fois la météo intérieure, c'est le grand soleil, et des fois la météo intérieure, c'est l'ouragan. Voilà, ça arrive. Et c'est tout à fait normal. Et voilà, de rester bien ancré là-dessus, de surfer en fait un peu sur la vague. C'est hyper chouette. La roue de la fortune, c'est génial. C'est ça, c'est l'abondance qui est là pour vraiment celles et ceux qui arrivent à rester ancrés le plus possible en eux. Alors évidemment que des fois, on peut faire un petit faux pas, on va dire, ou un pas de côté. Ne vous culpabilisez pas, ne dites pas oh là là, non, je vais pas avoir d'abondance, du coup, non. C'est pas vrai, ça marche pas comme ça. Parce que dans tous les cas, c'est des apprentissages, donc ne vous forcez à rien et restez juste très ancré à votre cœur, à vos valeurs, à qui vous êtes, à ce que vous voulez pour vous. L'as de coupe, la coupe se remplit. La coupe se remplit de belles choses, vraiment, c'est de la beauté, c'est de l'émerveillement. Il y a des choses qui grandissent. On a semé des graines ces quelques années dernières, ou ces quelques mois, ou ces quelques jours, en fonction de où vous en êtes. Tout est ok. On a semé des graines et enfin, ça y est, ça commence à pousser. On commence à voir, c'est ça le 9 de Pentacle. On commence à voir les fruits de ce qu'on a semé. C'est hyper chouette. Et il y a vraiment, beaucoup de beauté là qui va se révéler à nous, une grandeur. C'est génial. C'est top, j'adore, c'est chouette. Donc on passe par des phases pas simples. C'est normal. Vivez-les. Soyez connectés à vos émotions, peu importe que des émotions soient négatives ou positives, que ce soit de la joie ou de la colère. On a le droit d'avoir toutes sortes d'émotions, c'est tout à fait normal. On est des êtres humains. Et voilà. Après, il y en a pour qui vraiment ça sera pas simple du tout. Il y en a qui vont se laisser embarquer par le pipeau, par... et c'est ok, c'est leur chemin, c'est qu'ils ont encore des choses à apprendre. Et si c'est votre cas, ne perdez pas confiance, continuez d'avancer, votre rythme, de comprendre, d'apprendre ce qui se passe. En tout cas, c'est vrai que à partir du moment où on reste ancré en soi, où on reprend son pouvoir intérieur, on se fait confiance, on accepte de briller, on accepte de se montrer, de parler de soi tel que l'on est réellement, et pas se minimiser ou se rabaisser. Et ça fait un sacré plus. Là, je demande donc les défis, ou vraiment ce que cette lune va venir faire travailler en nous, cette nouvelle lune. J'ai déjà regardé les deux qui sont arrivés. Toi, c'est ça, c'est d'être ancré en soi. Est-ce que ça me va vraiment? Peu importe ce qui est là pour nous, d'accord? Est-ce que ça me va vraiment? Est-ce que c'est vraiment aligné avec qui je suis? Est-ce que ce qu'on me demande au moment où on me le demande, c'est ok pour moi ou pas?
Enfin voilà, c'est plein de choses comme ça, et autant dans le professionnel, dans le perso, voilà. L'éducation. Je trouve ça génial parce que c'est l'éducation dans le sens de s'éduquer à être soi, en fait. Et c'est pas l'éducation telle qu'on l'aperçoit dans notre société. C'est de reprendre vraiment, par exemple avec les enfants, c'est de reprendre les valeurs. De poser la question aux enfants, quelles sont tes valeurs? Comment tu as envie de vivre ta vie? Et de se la poser à soi, de toute façon, évidemment. On n'est pas obligé d'avoir des enfants pour se poser cette question-là. Hein. Mais voilà, c'est l'éducation dans le sens de comment j'avance dans la vie, avec qui je suis. Bientôt. Ça veut dire que les choses s'accélèrent. Hein. Les choses s'accélèrent, il y a des choses qui vont aller hyper vite. En même temps, pour certains, ce qui va être... ce qui peut ne pas être simple pour certains, ça va être de prendre patience. Et ça, moi, ça me parle énormément. Parce que j'ai 2 projets en cours et je me dis vite, j'ai trop hâte que ça arrive, j'ai trop hâte que ce soit là. Et je sais que ça arrive, hein, mais j'ai encore des choses à mettre en place, tout simplement. Et j'ai hyper hâte. Et en fait, on nous dit à la fois, ok, chouette, patience, ça arrive bientôt. Et en même temps, c'est comme si, dans ce laps de temps, ok, prendre le temps de faire les choses par étapes, de bien tout ficeler, de bien tout organiser, ou de se faire confiance, de revenir en soi, etc. Voir un peu ce qui est là pour vous. Donc il y en a pour qui c'est un message de rassure-toi, ça arrive bientôt. Et il y en a pour qui c'est le message du tu sais que ça arrive bientôt, prends patience, continue de créer ce que tu as à créer pour être en sécurité et te mettre dans de bonnes dispositions. La relation karmique. Donc, ça, c'est autant peu importe le domaine, hein, ça peut être personnel, familial, amoureux, amical, professionnel. D'accord. En tout cas, il y a une relation karmique qui est là, donc ça vient faire travailler beaucoup de blessures, ça vient montrer ce qui est là en soi, le chemin qu'on a encore peut-être à parcourir, ou des choses qu'on a encore à comprendre. C'est intense. Les relations karmiques, elles sont intenses, elles sont fortes, elles sont prenantes, elles sont saisissantes. Et en même temps, elles sont bousculantes aussi. Parce qu'elles viennent vraiment bousculer nos croyances, ou alors dans nos blessures aussi, etc. Et de l'aide. Ne pas hésiter à demander de l'aide si vous en ressentez le besoin, que ce soit de l'aide d'un professionnel, quel qu'il soit, en fonction de la technique ou du professionnel que vous souhaitez avoir, que ce soit de l'aide de votre entourage, amical, familial, professionnel. Aussi d'un professionnel, on peut demander de l'aide, on a le droit. Ça peut aussi être de l'aide, demander de l'aide à l'univers, parler à l'univers, à vos guides, de leur dire ok, là j'ai besoin d'un coup de pouce, là j'ai besoin qu'on me montre un peu laquelle direction, je suis un peu perdue à l'intérieur, ça vient bousculer, chambouler, je suis un peu perdue, j'ai besoin d'un petit coup de main, un petit coup de pouce. La réponse va peut-être pas forcément arriver comme ça tout de suite en un claquement de doigts, mais ça va venir, ça viendra. Faites-vous confiance et faites confiance à l'univers, c'est vraiment ce qu'on nous dit. Je vais aller chercher du coup les conseils qu'on pourrait avoir à nous donner. Pour pouvoir traverser les énergies de cette nouvelle lune avec le plus de confort possible. On va dire ça. Le plus de douceur peut-être possible. En fonction de chacun et chacune, en fonction de ce qu'on a besoin, évidemment. Alors, il y en a 2 d'un coup. Le silence comme loi d'inspiration et l'introspection. C'est intéressant, parce que du coup, les 2... Pour moi, en tout cas, comme il y en a 2 comme ça qui arrivent collées l'une sur l'autre, c'est
qu'elles fonctionnent ensemble. Donc le silence comme loi d'inspiration et l'introspection. C'est de prendre le temps d'aller voir en soi, de faire des temps de pause, de se mettre au calme. Donc pour certains, ça peut être de méditer, pour d'autres, ça peut être de faire des balades dans la nature, pour d'autres, ça veut prendre du temps vraiment seul en fait. C'est vraiment d'être seul. Après, vous faites avec qui vous êtes. Ça peut être, je prends un temps seul avec face à mes peintures. Je prends un temps seul face à ma créativité avec ce que j'ai envie de créer. Ça peut être je prends du temps juste seul à rien faire parce qu'on ne fait pas rien dans ce moment-là. On retourne à l'intérieur, quelles sont mes sensations, comment je me sens, qu'est-ce qui se vit en moi. Et c'est hyper intéressant. On a quoi? La consécration et le temps. Les deux qui sont arrivés ensemble. C'est chouette parce que ouais, ça nous parle encore une fois d'abondance. Hein. Donc l'abondance arrive hein, avec le temps. Donc ça, c'est vraiment en fonction de chacun. C'est vraiment en fonction de chacun, en fonction de son propre rythme, en fonction d'où on en est dans notre vie, évidemment. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction de tout ce que je viens de dire. Je ne vais pas me répéter. Mais la consécration, donc l'abondance, est là. C'est-à-dire que on se connaît mieux. Vous avez déjà beaucoup travaillé sur vous. Vous avez compris énormément de choses. Vous faites davantage confiance dans vos ressentis, dans votre intuition, sur vos rêves, sur votre façon à vous de fonctionner, sur votre façon à vous d'être connecté à vos guides, au divin, à l'univers, au tout en fait, hein, à la source. Et donc la consécration arrive. Ça prend simplement un peu de temps en fonction de chacun. Mais les choses arrivent. Et en continuant à vous faire confiance, même si il y a des choses qui bien sûr vont venir vous déstabiliser, que ce soit avec la tour qu'on a vue tout à l'heure ou avec la relation karmique, et il y a des choses qui peuvent venir vous déstabiliser. Restez ancré en vous, en harmonie, bien centré sur qui vous êtes. Vous vous connaissez davantage qu'il y a quelques années, sachez-le, prenez-en conscience. Donc faites-vous confiance, vous avez parcouru un chemin énorme en peu de temps, vraiment c'est ça qui est bien. Faites-vous confiance, faites-vous confiance. Même si vous avez commencé ce cheminement-là il n'y a que quelques semaines, que quelques mois, il y a eu tellement de prise de conscience que vous avez fait de sacrés bons en avant, de sacrés pas. Reconnaissez-le, reconnaissez-vous aussi. C'est s'apporter à soi une reconnaissance, d'accord, sur tout ce chemin parcouru, même si ça fait pas longtemps. Il y a eu un sacré chemin parcouru, faites-vous confiance, continuez en ce sens, ça arrive. C'est hyper chouette. Tac, tac. Et le dernier, le temps de faire une pause. Et oui, parce que... encore une fois, on est cyclique et donc, c'est-à-dire de prendre le temps entre je me mets en action parce que c'est le moment pour moi, c'est aligné avec qui je suis, c'est comme ça que je ressens les choses là tout de suite. Et à d'autres moments de dire ok, là je sens que c'est plus un temps de faire une pause, je reviens en moi, je me repose, je sais que ça va bouger, donc je me repose, je prends le temps de prendre des forces, de me reconnecter, de me ressourcer, etc. Et c'est vraiment hyper chouette. Et il peut y avoir des temps de pause. Ça ne veut pas dire que c'est des temps où il ne se passe rien. Ça veut juste dire que de temps en temps, vous pouvez avoir besoin de faire une pause. Et c'est tout à fait ok. C'est-à-dire qu'en plus de ça, c'est ce qu'on me dit là, c'est que quand on sent qu'on a besoin de faire une pause, mais qu'on ne prend pas le temps de faire une pause. C'est-à-dire qu'on ne prend pas le temps, même si c'est de prendre 10 minutes dans la journée, vraiment que pour soi, d'accord? Au calme, pas de bruit. Faire une activité pour soi, etc. Au bout d'un moment, la vie va faire en sorte que vous vous arrêtiez. D'accord?
votre corps va vous stopper. Et c'est pas forcément avec des grosses maladies ou des gros accidents, ça peut, mais pas forcément. Il peut y avoir aussi des petites choses qui font que, ah bah tiens, là je suis en arrêt de travail, admettons, pendant une semaine, 10 jours. Ah oui, est-ce que je me sentais un peu fatiguée, un peu lassée? Et est-ce que j'ai pris le temps d'écouter ça? Est-ce que j'ai pris le temps de m'arrêter quelques minutes de temps en temps, de prendre du temps vraiment que pour moi? Est-ce que j'ai pris le temps de me reposer? Est-ce que j'ai pris le temps d'écouter ça? Ou pas? D'accord? Ça peut être ces petites choses-là. Donc, c'est vraiment de rester en soi, connecté, d'accepter quand on sent que c'est le moment de faire une pause, quand on sent que c'est le moment de qu'on a besoin d'un peu plus de temps pour se reposer, etc. Bah, d'accepter que c'est comme ça pour soi à ce moment-là, et donc de prendre le temps. Et ça veut pas dire, comme je vous dis, ça veut pas dire de plus rien faire pendant des mois et des mois. C'est aussi accepter de dire, ok, j'ai mon emploi du temps, il peut être chargé entre le travail, la famille, les enfants, etc., peu importe ce qui est là pour vous, de dire, ok, à quel moment est-ce que moi, là, je peux prendre un peu de temps pour moi? Et qu'est-ce que je fais pendant ce temps-là? Qu'est-ce que j'ai besoin de faire? Est-ce que je me mets juste seule avec de la musique? Est-ce que je me fais une petite séance de sport? Est-ce que je vais me promener quelque part? Est-ce que juste je médite? Est-ce que... voilà, et ça peut être 10 minutes, une demi-heure, c'est pas obligé d'être des heures et des heures ou une journée entière. Mais c'est accepter que voilà, pendant un temps, il y a besoin de faire un petit temps de pause et donc de prendre ce temps-là. Merci. Là, je demande du coup la... Oh, c'est trop drôle. Ah, ça me fait trop rire. Parce qu'elles sont tombées comme ça. Donc moi, je pensais qu'il n'y en avait qu'une. Et en fait, il y en a 3. Et donc, c'est rigolo parce que du coup, ça venait jamais comme ça avant. Et là, en fait, j'allais justement, je demandais la carte à lire. Et donc, encore une fois, là, il y en a 3. Et donc, c'est comme si, vous avez un choix à faire. Donc, on va faire le choix numéro 1. Le choix numéro 2, celle du milieu. Et le choix numéro 3. Le 1, le 2 et le 3. Voilà, vous faites votre choix et moi je vais les lire chacune à leur tour. Allez, donc on y va pour le choix numéro 1. Je les laisse comme ça. Voilà. La flèche brisée, embrasser l'énergie de paix. Et je vais aller vous la lire dans le petit livret qui est avec. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé ce livret-là, donc ça va me prendre peut-être un petit temps. Flèche brisée. Tac, tac, tac. Elle est là. Voilà, je vous la lis. Alors, lâchez prise du besoin de vous défendre et préparez-vous à diffuser la paix. Vous êtes en sécurité. Tout comme la carte de la flèche symbolise la protection et la défense, la flèche brisée symbolise la paix. Dans les traditions amérindiennes, elle signifie que les tribus ne se combattent plus, mais signent des alliances. Quand vous voyez une flèche brisée en méditation, en vision, en rêve ou en tirage, c'est le signe que vous n'avez plus besoin de lutter, car la paix est arrivée. C'est un puissant symbole d'harmonie, de sérénité et de communauté. C'est chouette. Si vous avez été exposé à une situation qui a éveillé en vous le besoin de vous protéger ou de défendre ce que vous trouvez juste, sachez qu'elle arrive à son terme. La carte de la flèche brisée vous conseille de comprendre que les énergies de lumière pénètrent en vous pour nettoyer toute l'obscurité. Vous pouvez laisser tomber vos boucliers protecteurs, vous êtes maintenant dans une situation qui va vous respecter et respecter vos besoins. Les disputes se terminent et les désagréments se résolvent. Préparez-vous à négocier et à diffuser la paix que vous aimeriez partager. Afin d'avancer sans crainte, il est important que vous laissiez tomber l'idée que vous pourriez être blessé par la situation ou les gens concernés, parce que cela travaille contre vous. Sachez que vos guides angéliques et vos ancêtres se tiennent près de vous, vous protègent et vous accompagnent avec amour sur le chemin. Chouette. Le choix numéro 2, on y va. Automne, abandonner les vieilles habitudes. Ok. Alors,
automne. Où est-ce qu'elle est? Ah, là. Page 152. Tac, tac, tac. Ok. Je vous la lis. Donc, libérez toute la pression et les attentes qui vous alourdissent. Abandonnez tout cela pour guérir avant d'entrer dans une période de renouveau. En automne, les arbres se préparent pour le long hiver gelé. Ils doivent se délester de tout le poids qu'ils portent afin de continuer à croître et à prospérer. Il vous faut parfois aussi abandonner un aspect de vous-même pour continuer à grandir et à vous améliorer. Ça vient complètement en cohérence avec l'image que je me faisais là, que j'avais, des peaux qui tombent, enfin bref, ça vient avec aussi la tour. C'est génial. Le corbeau sur la carte de l'automne indique qu'il existe une opportunité de guérison en ce moment. Pour la médecine animale celte, le corbeau est un oiseau de guérison et d'initiation. Il offre un changement qui permet d'entrer dans un espace plus fortement médiumnique où vous devenez plus conscient de vos besoins et désirs et où vous êtes mieux soutenu. Vous savez ce qui est lourd et ce qui vous retient en arrière. Est-ce une personne, une situation, un rêve ? Comme les arbres qui laissent tomber leurs feuilles et leurs fruits en automne, il est temps de vous délester. Quand vous vous agrippez, vous essayez de contrôler la réalité et ça ne marche pas. Quand vous lâchez prise, vous faites de l'espace pour la nouveauté dans votre vie. Vous êtes guidé par vos esprits protecteurs et par la nature elle-même pour libérer tout ce qui vous empêche de progresser et vous pouvez le faire. Quand la carte de l'automne se montre en position de futur dans une disposition ou comme dernière carte d'un tirage, elle indique aussi que le prochain automne marquera le début d'énergies importantes en rapport à votre question ou à vos intentions. Bon, ça après par rapport au temps, j'aime pas trop mettre de temps. Et le dernier choix, donc le troisième, la dame engranger les récompenses. On y va. Tac, tac, tac. Elle est là. Page 54. Voilà. La dame, je vous la lis. Récoltez ce que vous avez semé et appréciez les fruits de votre travail. Élargissez et développez tous les domaines de votre vie. La dame, appelée impératrice dans le tarot traditionnel, est la représentation de la déesse sous sa forme la plus fertile. C'est un être d'abondance, de générosité et de créativité. Elle est étroitement connectée à la nature parce que c'est son enfant. Elle représente l'énergie maternelle et possède un amour incommensurable à offrir à tous ceux qui ont besoin de tendresse. Cependant, elle représente aussi la déesse Vénus et aspire à une relation forte avec son homologue, le Seigneur. Sur cette carte, elle tient une pomme dont les graines forment un pentagramme parfait qui, pour le paganisme, représente les 5 éléments de vie. Okay. Fertilité, croissance et abondance sont imminentes quand la dame arrive dans votre vie. Toutes les graines que vous avez semées s'éveillent et de nombreuses autres récompenses vous attendent. Du côté maternel, cette carte peut annoncer la sécurité matérielle et le confort. Elle montre que vous aurez largement de quoi vivre. Si vous faites des transactions ou avez l'intention de créer de la croissance financière, elle indique un succès monétaire considérable. La dame peut également marquer d'autres formes d'abondance. Belles occasions, propositions de mariage ou naissance d'un enfant. Elle vous aidera à respecter la nature et à vous connecter à ses forces pour avoir un trajet de vie généreusement soutenu. Cool! Voilà, j'espère que ces choix vous ont parlé, le choix que vous avez fait vous a parlé. Je vais aller chercher le petit conseil de plus, la cerise sur le gâteau, comme j'aime l'appeler. Hop. En tout cas, que ce soit, peu importe le choix que vous avez fait, je trouve que les trois sont hyper parlants par rapport à ce qu'on a dit juste avant. Je trouve ça absolument génial. Et ce que je trouve fantastique, c'est que pour chaque choix, ça montre un temps en fonction d'où on en est. Et c'est parfait comme ça, c'est génial. Vraiment, c'est génial. N'enviez pas l'un ou l'autre des choix parce que ça ne sert à rien. Tout simplement parce qu'il y a, dans tous les cas, peu importe les trois là, c'est tellement de bonheur, c'est tellement de positif que c'est franchement génial. Allez, le coup de pouce de plus, la cerise sur le gâteau, c'est l'intégrité. J'ai pas arrêté de vous dire de rester. C'est ce qui est drôle, c'est que le message n'a pas arrêté d'être transmis, de rester vraiment ancré dans ses valeurs, dans qui on est, etc. Et on termine avec l'intégrité, je trouve ça génial. Recherche l'intégrité vis-à-vis des autres, mais surtout vis-à-vis de toi-même.
Choisis la cohérence entre tes pensées et tes actions. Ne te trahis surtout pas. C'est fort. C'est fort. C'est génial. Voilà. J'adore. Voilà pour vous, j'espère que ce message aura pu vous parler. N'hésitez pas à mettre un commentaire si vous le souhaitez, c'est toujours avec un grand bonheur que je vous lis. À mettre un petit j'aime si jamais ça vous parle et à partager la vidéo YouTube si c'est quelque chose qui résonne en vous. En tout cas, merci infiniment de votre présence et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Merci à vous.